La fameuse OMU est fondée sur des bases juridiques fausses ou faussées. Donc, contestables, c'est ça le mot. Donc, quand ceux qui ont le droit de veto parlent en certaines matières, ils ne peuvent pas être contestés. Donc, il y a à ce niveau-là, en permanence, une violation du droit humanitaire international dont ils sont souvent coupables. Je voudrais remercier madame qui fait partie du parti d'Olivier Besancenot. Je vous dis que j'en suis fanatique. J'aime beaucoup Olivier parce qu'il a un discours consistant à gauche, un discours progressiste. J'en profite pour répondre immédiatement à Notre-Dame là-bas qui a posé le problème de juge ouvrière. N'oublions pas que ce qui se passe en Afrique et les guerres qui sont semées en Afrique font partie de ce qu'on appelle le capitalisme du désastre. Le capitalisme organise des guerres pour aller récolter. Regardez, le livre La bouche de cyclone, c'est quoi? Là où il y a des guerres, là où il y a des intempéries, ils viennent juste après pour construire. Ils achètent tous les marchés. C'est ça le problème. Ils sont capables. Lisez le livre de Naomi Klein intitulé Le capitalisme du désastre. Vous remarquerez qu'ils créent des désastres pour créer les marchés. Donc ils vont là où les guerres participent du capitalisme du désastre. Comme en Irak. Comme en Irak, comme en Afghanistan. Exactement. Donc, si vous ne comprenez pas ces choses-là, Daniel, nous devons lire. J'en profite pour répondre à celui qui posait la question sur l'école. Nous avons une conception générale de l'école. L'école éduque aux valeurs, c'est vrai. Mais prenez, j'ai fait les facultés catholiques à Kinshasa. Nous avons essayé d'examiner notre programme des cours. L'Afrique, c'était 2%. Mais comment voulez-vous servir l'Afrique en étudiant tout à l'école, pendant tout votre cycle académique? Vous étudiez autre chose. Vous arrivez même à dire que vos grands-pères étaient des... Qu'est-ce que vous avez? Il y a une malienne du nom de Aminata Dramane Traoré qui a écrit un petit livre intitulé Le viol de l'imaginaire. Notre problème est que notre imaginaire a été violé. Pendant la traite négrière, pendant la colonisation et le néocolonialisme. Donc il faut entendre par exemple nos filles de temps en temps parler en lingala quand ils sont devant une modèle ou un modèle. Et dans la modèle, non. Donc, c'est comme si nous sommes devenus mentalement, au niveau de notre imaginaire, un peuple sous-humain et incapable. Donc, si nous ne luttons pas contre le vœu de l'imaginaire pour remettre nos cœurs et nos esprits en endroit, nous ne ferons absolument rien. Et puis, si l'école n'éduque pas aux valeurs, qu'est-ce que vous voulez que les diplômés universitaires aillent faire chez nous, même s'ils sont députés ou ministres? Et n'oubliez pas que l'université, telle qu'elle est conçue dans la plupart des pays occidentaux, participe de la reproduction du capitalisme. On dit, oh, je suis docteur de Harvard. Mais qui enseigne à Harvard? Si vous avez eu, par exemple, comme professeur Brzezinski, vous avez étudié des théories qui vont contribuer au sous-développement de vos pays. Donc, l'école n'est pas innocente. Et lisez Chomsky, prenez la doctrine de bonnes intentions de Chomsky, lisez calmement. Lui-même, qui est professeur d'université, vous dit dans la doctrine de bonnes intentions que l'université participe de la reproduction du capitalisme. Lisez le livre que j'ai cité ici de Suzanne Georges, La pensée enchaînée. Elle vous montre, avec des exemples à l'appui, qu'est-ce qui fait la valeur des livres? Ce sont les sources. Telle loi a dit ceci. À tel moment, voilà ce qu'on a inscrit dans notre constitution. Mais c'est ça qui fait la valeur d'un livre. J'en profite aussi pour répondre au sujet de la question de Charles Nana. Prenez le livre de Charles Nana, c'est Tueur Tutsi. En plus du fait que
les guerres participent de la reproduction du capitalisme, ce livre-là a des sources qui n'ont jamais été contestées. Comment voulez-vous que quand Joseph Kabila tient un discours et dit il n'y a pas de FDLR chez nous, ce sont les criminels qui veulent venir piller nos matières premières qui nous font la guerre. Il n'y a pas... Mais c'est lui qui le dit dans un discours et qui connaît ces histoires-là. Et quand nous copions cela et nous disons, mais monsieur, tu avais dit ceci. Ah, mais pourquoi est-ce que vous dites des choses comme ça? C'est ça les sources. La valeur des livres, ce sont les sources auxquelles les auteurs recourent. Et puis, les critiques. Depuis que Charles Renard, Kagame avait osé le traduire en justice, mais il a retiré sa plainte. C'est parce qu'il a su qu'il ne pouvait pas tenir tête à ce monsieur-là et qu'il avait des preuves. Et il n'y a pas que le juge Bruguière. Au jour d'aujourd'hui, il y a Luc Marshall en Belgique. Il y a le juge espagnol, mais il y a nos compatriotes de l'Est eux-mêmes qui vous parlent, qui vous donnent des témoignages. Donc, nous n'avons pas de sources que le juge Bruguière. Donc, il y a plusieurs sources auxquelles nous pouvons nous approuver aujourd'hui. Et il y a même un Tutsi, un Hutu Tutsi, la maman, le papa est Tutsi, la maman est Hutu, qui vient d'écrire un livre. Je vais paraphraser, Kagame a sacrifié les Tutsis. Mais lisez tout ça, si vous ne lisez pas, on va discuter sur quoi? On peut avoir une discussion sentimentale, c'est-à-dire, je suis lié à Roland, on l'attaque, je me défends. Mais s'il y a des preuves, qu'on contredise les preuves qui sont écrites, alors à ce moment-là, on peut débattre. Mais si les preuves avancées n'ont jamais été désavouées, on discute sur quoi? La place de la religion dans le Congo de demain. Le Congo de demain devra être un espace où la pluralité des convictions et des philosophies est promue. Et cela participerait du débat. Donc, je suis chrétien, je suis prêtre, je peux participer au débat sur l'avancement de mon pays. Donc, on ne peut pas avoir un pays, au jour d'aujourd'hui, où nous prenons l'avènement des États laïcs. On ne va pas avoir un pays sous la juridiction d'un prêtre qui s'appelle Jean-Pierre Bemba. Donc, comme notre crise, la crise que connaît le Congo, est anthropologique, nous sommes obligés de faire une révolution anthropologique, c'est-à-dire une révolution qui concerne tout l'homme congolais et tout homme congolais, c'est-à-dire l'homme congolais dans ses différentes manifestations politiques, spirituelles, culturelles, ainsi de suite. Et moi je me demandais s'il ne serait pas important demain d'insérer des cours d'études de nos traditions, parce que nous les avons négligés au nom de l'école de l'homme blanc. Voilà pourquoi Cheikh Hamidou Kane posait cette question-là déjà en 61 dans l'aventure ambiguë. Ceux qui vont apprendre à l'école, va-t-il valoir ce qu'ils vont oublier? Nos filles ont oublié, par exemple, qu'ils ne peuvent pas se présenter devant leur papa torse nu. Quand on en tire toutes les conséquences ailleurs, on se dit, nos ancêtres avaient mieux vu. Coquicon. Qu'est-ce qu'on va faire? Les mêmes qui sont ici, qui partent là-bas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de respect des textes. Ça, c'est un point important. Prenez cette constitution que nous n'avons pas nous-mêmes acceptée. Mais cette constitution est violée constamment et il n'y a pas de contre-pouvoir qu'on accepte chez nous. Il y a eu un texte de la FIDH intitulé « La dérive autoritaire ». Vous lisez ce texte, vous voyez que depuis, juste après les élections, Bemba a été attaqué chez lui. Donc, ceux qui gèrent le pays aujourd'hui n'acceptent aucune contestation, aucune contre-proposition. Pourquoi? Mettons-nous cela en tête. Nous n'avons pas fait un petit pas en démocratie. Pourquoi? Comment voulez-vous que les gens qui viennent chez vous avec comme projet de vous occuper et qui ont commis des meurtres, qui ont commis des crimes, qui vont vous dire, agissons comme en démocratie, pour que vous les traduisiez devant les cours des tribunaux? Ils ne peuvent pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Il y a eu en 2006
un texte d'une ONG néerlandaise, NESA, intitulé « L'État contre le peuple ». Mais lisez ce texte-là, il est clair. Le dernier texte de, même si c'est Louis Arbour qui est au-dessus de l'ICG, le Congo dans l'histoire de la démocratie. Lisez ça. Nous ne lisons pas suffisamment. Et nous engageons dans des discussions sentimentalistes qui ne nous avancent pas. Lisons et critiquons à partir de ce que nous disons. Alors on peut, par exemple, dire, bon, on a une conférence de vie, nous ne devons pas multiplier trop de conférences à l'extérieur de notre pays. Ça risque à ce moment d'être une diversion. Nous venons, nous parlons entre nous, nous sommes vite contents. JP a dit, mais qu'est-ce que JP dit? Le terrain des luttes, c'est le Congo. Nous devons tout faire pour que notre résistance à l'extérieur se transforme en véritable pouvoir. Alors là, comment faire pour qu'il y ait de l'unité parmi nous? Nous devons identifier en certains moments des hommes et des femmes qui nous fédèrent. C'est très important. Nous évoluons au sein des associations, mais nous identifions qui fait quoi, qui peut mettre tel ou tel autre mouvement ensemble. Pour votre information, ce travail-là se fait, soyez tranquilles. Alors, on annonce clairement que je suis obligé de m'adapter. Voilà, nous ne sommes pas venus ici pour manger, nous sommes des combattants, nous sommes venus ici pour l'amour du Congo. Enchaîne les événements, on n'a pas besoin de pause. Voilà. Alors, on écoute le peuple et nous allons donc accueillir Elsa. Elsa qui est sous l'applaudissement. Donc, depuis 2005, j'ai lancé donc une association, Congo Actif. Pourquoi? Pour travailler à l'image positive et dynamique de l'Afrique à travers le Congo-Kinshasa, à travers mon pays. Pour aller au-delà de l'information sensationnelle qui règle le journalisme en Occident, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. En 2004, quand j'ai installé Internet chez moi, je me suis rendu compte, c'est là que j'ai pris connaissance du drame, du féminicide, par les femmes, qui se faisait à l'est de la RDC. Donc féminicide, stratégie de guerre, viol utilisé comme stratégie de guerre, donc dans cette guerre économique. Et là, j'ai lancé le magazine Yabissomag. Pourquoi? Parce que sans images, sans communication, nous n'existons pas dans le monde d'aujourd'hui. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que cette communication, qui est véhiculée par des médias numériques, comme vos portables, vos téléphones portables, vos PC, les jeux électroniques de vos enfants, et tout ce qui fait la révolution industrielle donc, du 3e millénaire, se fait avec les matières premières qu'on pille dans votre pays, dans notre pays. Alors la question est de savoir, on pille le pays, on pille notre pays, on utilise ces matières premières dans la communication, parce qu'on est dans l'ère de la communication, et nous n'utilisons même pas ces matières, nous n'utilisons pas ça. Alors, je vois que vous vous posez plein de questions, que faire, etc. Mais la solution se trouve en vous, en chacun de nous. On a parlé d'amour du pays. Sans amour du pays, il n'y a rien. Et si d'abord on ne s'aime pas nous-mêmes, d'abord nous-mêmes, personnellement, c'est qu'on manque d'assurance. Si on ne sait pas regarder un autre Congolais et travailler avec un autre Congolais, c'est parce que nous manquons d'assurance. Et de là, donc, tout ce problème de dignité que nous ressentons de façon individuelle. Oui, le peuple congolais est malade de manque de dignité. Et je pense que ça peut commencer par nous de la diaspora. Je crois que, bon, on l'a dit, parce que dans d'autres communautés comme l'Algérie, les Tamouls du Sri Lanka, c'est les diasporas qui font la différence. Les Tamouls ont eu des problèmes au Sri Lanka, ils ont tellement manifesté, ils ont tellement fait du bruit de façon soudée, qu'ils ont eu des interviews dans tous les médias français. Ils ont fait la une de tous les journaux français. Alors quelque part, je vous pose la question.